Mardi 5 août 2025, auditeurs internautes de la radio-télévision Fadris. Bonjour, bonsoir à vous. Vous êtes à l'heure de votre première sortie du bulletin d'information pour cette journée. Le taux de référence calculé par la BRH pour cette journée est de 130 gourdes 89 pour $1 américain. Un séisme de magnitude 4.1 a secoué plusieurs quartiers de la capitale haïtienne dans la nuit du lundi 4 août 2025 à 23h02. L'épicentre a été localisé à 8,2 km de la commune de Tabar. La secousse a été ressentie notamment à Delma, Pétionville, Bourdon et Tabar selon les résidents. Smith Augustin, membre du Conseil présidentiel de transition CPT, a été interpellé pendant près de 4 heures par les autorités dominicaines de l'immigration le vendredi 1er août. L'information relayée par plusieurs médias locaux citant des sources proches de l'administration frontalière indique qu'Augustin aurait traversé discrètement la frontière de Darbonne à bord d'un véhicule diplomatique du consulat haïtien. La présidence haïtienne a confirmé les faits. Le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, Pierre Espérance, a dénoncé des manœuvres de corruption visant à remplacer le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé au sein du CPT. Invité hier lundi à l'émission Panel Magique, il a révélé que les efforts des pots de vin auraient été faits pour influencer la composition de l'exécutif transitoire. La police nationale d'Haïti PNH a arrêté 4 individus à Morisseau, commune de l'Asile, NIP, dans le cadre d'une enquête sur un assassinat lié à un conflit foncier. L'opération menée conjointement par l'UDMO et le SDPJ NIP a permis l'interpellation de Dulan Bayonne, 21 ans, Iberta Bayonne, 23 ans, Dieu Sibon Monuma, alias Jeff, 26 ans, et Antonier Alexandre, 42 ans. En raison de l'aggravation des violences armées à proximité de l'ambassade américaine, les États-Unis ont décidé de suspendre les déplacements de leur personnel et de fermer temporairement leur représentation diplomatique à Port-au-Prince. Washington a ordonné la fermeture immédiate de l'ambassade située à Tabar. Après des échanges de tirs dans ses environs, le personnel a été placé en confinement. L'Institut du bien-être social et de recherche a vivement condamné l'enlèvement d'un enfant de 3 ans de la directrice du centre, une missionnaire irlandaise, ainsi que de plusieurs employés d'un centre d'accueil à Kingscote. Dans un communiqué, Libers a indiqué que des hommes lourdement armés ont fait irruption dans les locaux et enlevé plusieurs personnes, dont le jeune garçon. Sur le plan international, une ressortissante haïtienne de 35 ans, Natacha Désir, est décédée le 30 juillet à l'hôpital municipal de Véron, en République dominicaine, quelques heures après avoir accouché d'un bébé mort-né. Selon des témoins, la migrante en travail aurait attendu plusieurs heures sans recevoir de soins. Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GARD dénonce une grave négligence médicale et réclame l'ouverture d'une enquête. Alors que la pollution plastique menace gravement la santé humaine, la biodiversité marine et l'économie mondiale, 79 pays ont entamé ce 5 août à Genève une dernière session de négociations pour conclure un traité international contraignant. Ce texte, négocié depuis 2022 sous l'égide du Programme des Nations Unies pour l'environnement, NU, est considéré comme aussi déterminant que l'accord de Paris sur le climat. Taïwan fait face à l'un des pires épisodes météorologiques de son histoire récente. Depuis le 28 juillet, des pluies diluviennes ont causé la mort d'au moins 5 personnes, fait 3 disparus et blessé 78 autres. Près de 6 000 habitants ont été évacués dans le district montagneux de Maolin,
Plus de 2,8 mètres de pluie sont tombés en une semaine, soit plus que la moyenne annuelle. Internautes auditeurs de la radio-télévision Fadri, c'est la fin de votre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous, Vanessa Cédouane.